Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guyane, actualité. Bienvenue sur Radio Pays. Comment ça va aujourd'hui ? Nous sommes avec Rudy Stephenson. Bonjour Rudy, comment ça va ? Bonjour Gilles, bonjour à tout le monde. Merci d'être là pour aborder un sujet très très sérieux, très important. Pourquoi sérieux et important ? Parce que, on le dit, par rapport au nombre de sa population, Saint-Laurent-du-Maroni est une ville très importante. Ça sera bientôt, il faut d'ailleurs savoir dans combien d'années, ce sera bientôt la ville où il y aura le plus d'habitants. Oui. Mais dans quel 2040. état ? 2040, ok, merci pour l'info. Mais comment ? Voilà, avec tout ce qui se passe autour à Saint-Laurent-du-Maroni, en direct par téléphone depuis Saint-Laurent-du-Maroni justement, un élu de la collectivité, Manuel Jean-Baptiste, sera avec nous en direct. Et puis on aura Olivier Goudet un petit peu plus tard, également dans la journée dans notre émission. Vous pouvez nous regarder sur le Facebook Live. On salue tous les habitants de Saint-Laurent-du-Maroni. Cette émission, c'est pour qu'ils soient connectés. Eux-mêmes peuvent nous appeler aussi. Depuis Saint-Laurent-du-Maroni pour nous parler peut-être d'un sentiment qui a dépassé. On n'est plus dans le sentiment d'insécurité, on le voit. On parle plus de sentiment. Rudy, avant ton introduction, je sais que tu as une introduction tout à l'heure puisque tu as écrit là-dessus. Manuel Jean-Baptiste qui est en attente. On peut commencer avec lui ? Oui. Et on le salue. Il est en direct avec nous sur Radio Pays. Manuel Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Monsieur Vernet, bonjour Monsieur Stephenson. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Pays et plus particulièrement aux habitants de Saint-Laurent-du-Maroni. Merci d'être avec nous en direct depuis Saint-Laurent-du-Maroni. Manuel Jean-Baptiste, ma première question déjà, parlez-nous dans un premier temps de la situation même lorsqu'on parle d'insécurité à Saint-Laurent-du-Maroni. On en est où de cette insécurité, vous, qui, voilà, c'est votre ville, c'est votre commune. Est-ce qu'on est passé à un degré supérieur ? Dites-nous. Mais écoutez, il ne se fait pas un jour où les habitants de Saint-Laurent ne se réveillent pas sans qu'ils ne reçoivent sur leur téléphone portable des infos des quartiers, des différents quartiers de Saint-Laurent disant que des tirs ont retenti la nuit, qu'un braquage ait eu lieu et au plus fort de cette insécurité où un Saint-Laurentais a été tué. C'est devenu le quotidien de Saint-Laurent, c'est devenu le quotidien des Saint-Laurentais et aujourd'hui je pense que nous avons atteint un seuil insupportable. Et force est de constater que la situation de Saint-Laurent n'est pas forcément comprise et prise en compte par ceux qui le devraient. Et aujourd'hui, nous les élus, de par notre action que nous avons menée la semaine dernière, nous avons un sitting, exactement, ce sitting devant la sous-préfecture, nous avons décidé de dire ça suffit à cette insécurité. Rudy ? Oui, Manuel Jean-Baptiste. Ça fait quand même longtemps, très longtemps, qu'on sait que la situation n'est pas bonne. Ça fait aussi longtemps que vous, en tant qu'élu, mais pas que, vous signalez un certain nombre de choses. Et ça fait longtemps enfin que on attend tout simplement qu'il y ait des moyens, qu'il y ait des initiatives de prise, notamment au niveau politique. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un aveu d'échec ? Le sitting que vous faites ou pas ? Le sitting n'est pas un aveu d'échec, M. Stephenson. Moi, j'aimerais faire quand même la genèse des semaines qui sont passées. Allez-y. C'est quand même un meurtre dans le quartier des Amapas où un habitant contraint a dû se défendre. C'est un meurtre dans le quartier informel de Colombie. Ensuite, ce sont, comme je l'ai dit, des tirs répétés dans les différents quartiers. Ce sont des vidéos qui circulent où les Saint-Laurentais
voit des jeunes, parfois mineurs, armés d'armes de guerre, de mitrailleuses, qui tirent. Quelques heures après, ce sont les forces de l'ordre qui essuient des coups de feu. Suite à cela, nous avons demandé au préfet un entretien. Il nous a reçu le jeudi 3 octobre, entretien au cours duquel nous lui remettons un courrier adressé au Premier ministre, parce que au préfet, nous avons déjà écrit, aux différents ministres, nous avons déjà écrit. Alors, nous avons écrit cette fois-ci au Premier ministre, fraîchement nommé, nouveau gouvernement. Et le 3 octobre, où nous lui remettons ce courrier, nous appuyons sur le fait que si lundi, par le parallélisme des formes, nous ne recevrons pas une réponse écrite du Premier ministre, que nous, les élus, représentants de la population, nous allons monter au créneau, nous allons mener une action jusqu'à l'obtention de cette réponse. Et c'est comme ça que mardi, et malheureusement, durant le week-end précédent, le 6 octobre, le collègue Bernard Sellier se fait agresser chez lui, ligoté, battu, lui et sa femme. Et quelques mois auparavant, c'était le premier adjoint qui se faisait tirer dessus. La situation est grave. Nous avons demandé une réponse écrite. Réponse écrite qui est arrivée ce jour. Et c'est pour ça que nous avons levé le sitting, puisque ce sitting se tenait jusqu'à l'obtention de réponse, d'un courrier réponse Elle dit quoi du Premier ministre. Il dit quoi, ce courrier? Dites-nous. Écoutez, ce courrier, le Premier ministre, sur les 3 points, parce que je rappelle les 3 choses que nous avions demandées. Le premier point, c'était le renfort en effectif de force de l'ordre, puisque lors de nos différentes réunions, on constate effectivement que les forces de l'ordre se plaignent de ne pas avoir les effectifs suffisants pour permettre de lutter contre cette insécurité. On rappelle encore une fois, parce que ça, il faut l'entendre, que tout est calibré à Saint-Laurent pour une population de 50 000 habitants, sachant que nous approchons les 80 000. Donc forcément, tous les services sont dépassés. Donc, pour répondre, pour continuer sur les demandes qui avaient été faites, le renfort en force de l'ordre, la destruction de certains quartiers informels et la levée du PCR de Margaux. Donc, le Premier ministre nous a répondu que sous 15 jours, nous recevrons un escadron supplémentaire, mais pour tout le territoire, et que pour les semaines à venir, des forces supplémentaires viendront renforcer la police et la gendarmerie. Concernant les quartiers informels, il nous dit que les quartiers informels seront détruits, surtout ceux qui servent de base arrière à la criminalité qui touche actuellement Saint-Laurent. Bien évidemment, il est important de rappeler que concernant ces quartiers informels et leur destruction, toutes les personnes en situation régulière seront relogées par la préfecture. D'accord, il y a une enquête sociale qui a été faite par la collectivité municipale, et les autres, par contre, les personnes en situation irrégulière seront reconduites à la frontière et les maisons seront détruites. Et puis le dernier point, le PCR, le Premier ministre considère ce PCR comme un moyen de contrôle efficace qui permet, semblerait-il, d'interpeller les personnes qui sont recherchées. Donc nous allons demander une audience, parce que nous ne démordons pas sur ce point. Nous allons demander une audience au préfet de manière à travailler là-dessus, puisque s'il s'agit de contrôler les personnes en situation irrégulière, je crois que sur le territoire, il y a une force qui est dédiée à cela, c'est la police de l'air et des frontières, auquel cas on pourrait rediriger le peloton qui est dédié à ce PCR dans les rues de Saint-Laurent et sur le fleuve Maroni pour réellement contrôler la frontière, la vraie frontière qu'est le fleuve. Donc voilà pour les réponses que nous a faites le Premier ministre. Il y a deux escadrons qui sont partis dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc sur ce premier point, vous obtenez les réponses. Donc des gendarmes supplémentaires, donc des effectifs supplémentaires. En tout cas des effectifs par rapport à la situation actuelle supplémentaires. Absolument. Ils étaient là, ils reviennent. Je ne sais pas s'ils seront augmentés, vous nous tiendrez informés du nombre, j'imagine.
Est-ce que ça suffira? On verra. Ensuite, sur la question de la destruction des quartiers informels, ce sont souvent des opérations qui se planifient. Permettez-moi juste de vous demander de confirmer ça. On ne peut pas du jour au lendemain décider de détruire des quartiers informels parce qu'il y a des gens effectivement qui y vivent. Et surtout, comme vous l'avez dit vous, ce sont des bases arrières. Mais quand on détruit une base arrière, les gens qui sont là, ils vont bien aller quelque part. Et certains n'hésitent pas à dire que quelque part, on a cette recrudescence terrible, terrible, des faits de criminalité, parce que c'est aussi quelque part une conséquence de cette opération Place Nette que tout le monde a plus ou moins réclamé, la mairie en premier, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a anticipé tout ça ? Est-ce que vous l'anticipez désormais? Est-ce que c'est juste détruire des bases arrières pour la criminalité, des quartiers informels, et puis après, derrière, on va voir comment tout ça, ça s'organise? Manuel Jean-Baptiste. Mais écoutez, monsieur Stephenson, j'ai envie de vous dire, je vous ferai une réponse, mais... Oui. Ah, il y a une... il y a une coupure. On va essayer de reprendre Manuel Jean-Baptiste. Il allait répondre. Et il allait répondre. Écoutez, le temps de revenir vers lui. Rudy, tu as écrit sur le sujet. Est-ce qu'on peut t'entendre sur ce sujet? Le sens de ces questions, rejoindre. Le sens de ces questions-là, je fais confiance à Manuel Jean-Baptiste, il répondra, parce que ce sont des questions tout à fait sans polémique, évidemment. Bien sûr. C'est tout ça pour dire que on est tous d'accord sur le fait que ça fait trop longtemps que ça dure. Bon, je reviens même pas jusqu'en 2017, mais faut-il revenir encore en 2017 pour tout ce qui s'est passé? Et même avant 2017, avec des chiffres qui étaient d'ailleurs importants, mais du coup moins importants qu'aujourd'hui. Donc en fait, super, on a Manuel Jean-Baptiste. Donc voilà, c'était... Ça a coupé, allez, on est désolé pour les auditeurs, il était en train de répondre. Allez-y, Manuel Jean-Baptiste. Oui, donc je disais à monsieur Stephenson que j'entends sa question et je vais utiliser sa question pour faire une réponse à tous ceux qui en ont l'impression, quand même, et ça il faut le dire, que quand rien n'est fait, on se plaît que rien n'est fait, et quand on fait, on dit que ce qui est fait n'est pas bon. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait que l'on considère la situation et qu'il faut qu'on soit tous d'accord pour se dire qu'il faut que les choses bougent. Je vous ai fait une réponse, M. Stephenson. Je vous ai dit que les quartiers informels seront détruits, qu'il y a une enquête sociale qui a été menée, que les personnes en situation régulière seront relogées par l'État et que les personnes en situation irrégulière seront, elles, reconduites à la frontière. Mais non, je pense que sur la question des quartiers informels... Pour préciser, Manuel Jean-Baptiste, justement, c'est pour ça que je posais la question, parce que normalement, l'enquête se fait avant. On ne détruit pas le quartier informel et après, on fait l'enquête. Vous voyez, c'était juste... C'est pour ça que je posais la question aussi, Non, mais je voulais préciser, je vous l'ai dit, j'ai été très clair là-dessus. L'enquête a été faite, les enquêtes ont été faites. D'accord. Et pour chaque quartier informel, il y a une enquête ces enquêtes seront, et pour certaines ont déjà été remises au service de l'État. Et c'est sur cette base-là que nous allons procéder à la destruction de ces quartiers informels. Ok, c'est bien de le dire et de bien le préciser pour tout le monde. Merci beaucoup en tous les cas, Manuel Jean-Baptiste, d'avoir répondu à nos questions. Je vous ai interrompu, mais allez-y. Oui, il avait répondu. Je sais pas, monsieur Jean-Baptiste. Il a répondu. Oui, non, mais sur les actions qui seront menées, là, nous avons levé le sitting, puisque, comme nous l'avions dit, ce sitting avait vocation à attendre la réponse du Premier ministre qui s'est fait quand même attendre. 7 jours, il faut au Premier ministre pour se dire l'importance et qu'il a, la non-considération que nous avons pour ce qui se passe en Guyane. Je suis... en train de regarder l'actualité nationale et je vois que sur CNews, le braquage d'un tabac fait la une. C'est dire la situation de la Guyane et la non-considération que ceux qui ont la compétence régalienne de la sécurité ont pour notre territoire. Donc nous disons que nous allons quand même demander audience au préfet pour définir les modalités d'action de tout ce qui est évoqué par le Premier ministre. Il y a également un CNSPD qui est prévu le 21 octobre. Nous sortons d'un entretien avec l'association Trop Violence qui apporte son soutien à l'action qui a été menée par les élus de Saint-Laurent. Et nous avons été invités à une marche qui sera organisée à Cayenne ce vendredi contre l'insécurité, où nous nous rendrons bien évidemment. Est-ce qu'il y aurait d'autres actions? Parce que justement, si ça ne bouge pas plus,
On pourrait penser que ça bougera pas plus. Saint-Laurent, il concentre 20%. C'est énorme. 20% de la délinquance concernant en plus les atteintes aux personnes, c'est énorme. Est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous verrez pour agir autrement et tout, mais en dehors de ça, est-ce que vous prévoyez par exemple d'aller directement taper à la porte de Matignon, vu l'ampleur du sujet? Mais je crois que nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui, compte tenu de la situation grave dans laquelle se trouve Saint-Laurent. Nous n'allons pas, bien évidemment, pas nous contenter des réponses faites par le Premier ministre. Il faut vraiment que le Premier ministre vienne toucher du doigt la question de l'insécurité en Guyane, et c'est ensemble. C'est un combat qui ne concerne pas seulement Saint-Laurent, c'est un combat qui concerne la Guyane. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce sont les élus de Saint-Laurent, mais il faudrait que tous les élus, le président de la CTG est venu nous soutenir sur le sitting, il faudrait que tous les élus locaux, les élus municipaux, territoriaux, prennent à bras le corps la question de la sécurité, pour que plutôt que nous allions à Matignon, que Matignon vienne à nous, qu'ils viennent sur le terrain comprendre la situation de la Guyane pour y apporter des réponses concrètes. Moi, je vois effectivement, il y a un chiffre, une statistique qui sort, qui dit que 25% des faits de violence en zone gendarmerie se font à Saint-Laurent. Mais il y a une explication toute simple à cela. L'explication toute simple, c'est que depuis bien longtemps, Saint-Laurent n'aurait plus dû se trouver en zone gendarmerie. Les critères de création d'un commissariat de police, ce n'est pas nous qui les faisons, ce n'est pas nous qui les avons inventés. Et pour toute ville de même strate de population que Saint-Laurent-du-Maroni en France hexagonale, on aurait déjà eu la création d'un commissariat de police. Pourquoi, à Saint-Laurent, le sujet est toujours sensible? Pourquoi, pour Saint-Laurent-du-Maroni, on refuse toujours de passer en zone police? La question se pose. Dernière petite question, ce serait mieux qu'ils viennent d'arriver à faire venir le Premier ministre? On a envie que ce gouvernement fraîchement nommé puisse comprendre ce que l'on vit. Quoi de mieux que de venir sur le terrain pour comprendre ce que l'on vit? Parce que, disons les choses, même nous, entre Guyanais, on ne comprend pas forcément le barrage. Parlons du PCR de Margaux. Le PCR de Margaux, il faut savoir qu'il y a certains Guyanais qui considèrent que le PCR de Margaux est une bonne chose. Pourquoi ils considèrent que c'est une bonne chose? Parce qu'il y a un contrôle qui est fait en sortant de Saint-Laurent. Parce que certains Guyanais se sont protégés par ce PCR de Margaux. Ça veut dire quoi? Elle est où la solidarité guyanaise? Ça veut dire que les Saint-Laurentais, eux, ils peuvent rester, ils peuvent crever de l'autre côté, tant que nous sommes en sécurité. Oui, le PCR de Margaux est un vrai problème pour Saint-Laurent. Et s'il a un problème pour Saint-Laurent, il a un problème pour la Guyane. Oui, on ne peut pas, d'un côté, entendre que ce PCR doit être levé, et de l'autre côté, entendre que, ouais, mais s'il est levé, et nous, non, nous sommes dans le même bateau. C'est ça, c'est-à-dire pour être plus précis, effectivement, il y a un certain nombre de responsables politiques, des élus en place, qui mentionnent que enlever le PCR de Saint-Laurent-du-Maroni, ça équivaut à libérer un peu, je veux dire, cette criminalité pour qu'elle envahisse le territoire. C'est un peu ça l'image, si je peux me permettre. C'est clairement ça, et il faut le dire. À un moment donné, il faut dire les choses. Nous sommes dans un combat contre l'insécurité, c'est la Guyane qui se bat contre l'insécurité. On ne peut pas laisser Saint-Laurent dans une zone de non-droit, parce que quand on regarde le PCA, et je le dis à nouveau, on est contrôlé quand on sort de Saint-Laurent. Par contre, tout peut rentrer à Saint-Laurent. Et ça, c'est clairement un problème pour nous ici. Voilà, on en voit d'ailleurs les conséquences. C'est la réalité. Merci. C'était très important de démarrer l'émission avec vous, Manuel Jean-Baptiste, parce que élu à Saint-Laurent-du-Maroni, et ce n'est pas la première fois que vous menez des actions également. Vous parliez de trop de violence, justement, c'est Yvan Goua qui vient nous rejoindre en direct par téléphone également. Merci Manuel Jean-Baptiste, à bientôt. Et merci à vous, merci aux auditeurs. Et on va suivre de près tout ce qui va se passer, justement, et d'en parler avec trop de violence. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est Yvan Goua qui est avec nous. Yvan Goua, bonjour. Oui, bonjour, c'est bien ça. C'est bien moi. C'est bien ça, Yvan Goua. Alors effectivement, Olivier Goudet qui est sur la route, qu'on n'arrive pas à joindre par rapport au réseau. Tenez, voici encore un autre problème guyanais, le fameux réseau. Non, c'est terrible ici, franchement. Et un problème qui est dans les accords de Guyane aussi. Mais bien sûr. Mais bon, bien sûr. Bien sûr.
Alors, trop violence. Vous étiez à Saint-Laurent. Je suis avec Rudy Stephenson. Vous étiez à Saint-Laurent. Oui, bonjour. Bonjour, du Rudy. Maroni. Dès que vous avez vu, effectivement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous vous déplacez, vous êtes en action. Déjà, Yvan Goua, votre sentiment en général sur ce qui se passe dans l'Ouest et particulièrement à Saint-Laurent, avant de parler des actions que vous allez mener, notamment avec la collectivité. Dites-nous. Bah déjà, du coup, merci de nous Plaisir. donner également la parole. Et effectivement, nous, on a toujours, comment dire ça, pensé Guyane, hein, parce que, comme vous le dites, à chaque fois qu'il y a besoin, on se déplace à Saint-Laurent, comme on a eu à se déplacer à Saint-Georges-de-l'Oyapock, je le rappelle, suite aux 2 homicides affreux, là, il n'y a pas longtemps. Donc, la situation de l'Ouest, pour moi, est clairement un abandon. Tu vois, nous, on parle bien sûr et on assume hein, de colonisation, de colonie. Et en fait, tu vois, tu as la colonie dans la colonie, quoi. Tu vois. Et donc derrière, avec l'enclavement, avec le problème de sécurité. Bon, le barrage Margot et le fait, je vous entendais parler juste avant que j'arrive, sur justement, voilà, le contrôle PCR. Bon, n'a jamais été pour. Hein. Le but était que les contrôles se fassent directement sur le fleuve. Mais effectivement, c'était à l'époque des élus de Saint-Laurent, une volonté pour peut-être aussi freiner l'insécurité, ce qu'il y en avait déjà une à l'époque, de Saint-Laurent, de mettre ce contrôle à ce niveau-là. Mais force est de constater que ce qui n'est pas fait avec nous est fait contre nous, en fait. Nous, ce qu'on dit, et on insiste dessus, et bon, on a l'impression que le président de la collectivité a peut-être entendu et compris. Maintenant, c'est-à-dire qu'on peut vouloir mettre en place des actions, mener des actions, avoir des revendications, mais nous n'avons pas la science infuse, tout comme celui qui a la mission d'ailleurs régalienne de notre sécurité n'a pas la science infuse. Donc il faut pouvoir régulièrement en discuter, régulièrement adapter en fait ce qui est mis en place sur le sujet. Et on se rend bien compte là avec une semaine de mobilisation d'élus, quand même élus majeurs, premier magistrat de la ville, Madame le maire de Saint-Laurent. Aujourd'hui, une semaine de mobilisation sans réponse ou même avec même un mépris, même je le dirais. Ouais. Donc aujourd'hui, avec les comités de suivi qu'on ne cesse de réclamer, que personne ne veut vraiment comprendre de quoi il s'agit, avec ces comités de suivi des accords de Guyane, mais qu'on peut élargir, qu'on peut appeler comme on veut, mais en tout cas, je rappelle aussi que dans les accords de Guyane, il y avait un état-major de la sécurité qui a été demandé, donc c'est-à-dire de pouvoir se réunir et de discuter des actions à mettre en œuvre sur notre territoire pour notre sécurité. Et force est de constater que l'État persiste en fait dans cette volonté de vouloir mener des actions sans nous et donc forcément contre nous. Et l'Ouest subit cher, paie cher. Vous vous rappelez quand même, en 2021, si je ne m'abuse, resté bloqué 8 heures avec Olivier Goudet au barrage d'Irakubo. On se rappelle. On se rappelle. Alors qu'on devait rencontrer 20 victimes sur Saint-Laurent. C'était en 2021. On est en 2024, donc c'est toujours le même problème. Et là, le contrôle était à Irakubo, vous voyez. Et il y avait à cette époque-là, je me rappellerai toujours parce qu'il m'avait traumatisé presque entre guillemets avec son enfant. J'avais été voir un chef dans les victimes, un chef d'entreprise où les gens sont arrivés cagoulés, armés sur la route de Saint-Laurent, armés, cagoulés, sa femme à terre, son fils très courageux de 14 ans à terre, frappé. C'est de cela dont on parle. Donc, parfois, on a l'impression, en fait, que tant que ça ne nous touche pas, et c'est ça le message aussi qu'il faut entendre de certains de Saint-Laurent et même d'autres de Guyane, c'est qu'aujourd'hui, on a vu les élus de Saint-Laurent se mobiliser une semaine parce qu'il y a eu un élu, en fait, qui a été attaqué. Vous voyez ? Et même si c'est pas peut-être ce qui a motivé leur action, en résultant, c'est ce que ça montre en fait. L'élu a été pardon, dis-moi. Oui, non, Yvan Goua, j'allais vous dire, de toute façon, on reste sur le sujet. On a entendu Maniel Jean-Baptiste nous dire, effectivement, il y a une réponse à leur courrier, c'est pour ça qu'ils ont enlevé le sit-in, et renfort en effectif des forces de l'ordre. Il y a eu 3 sujets où ils ont eu des réponses. On se posait la question avec Rudy, est-ce suffisant? En tout cas, de la part des élus, eux, en tant que collectivité responsable, c'est on pose, on fait un courrier, on attend des réponses. Une fois qu'on a la réponse,
bien sûr, en tant qu'élu. Moi, ma question, c'est combien de fois. Alors, justement, j'allais vous poser la question. Est-ce suffisant? On verra. Combien de courriers? En fait, la question, c'est combien de fois on va jouer à ça, en fait? C'est ma question. Combien de fois on va jouer à ça? C'est un peu ma question. Combien de fois on va jouer à ça? Combien de fois on va refaire le game? Parce que beaucoup de gens nous disent, oui, ils en ont marre de marcher, mais je ne peux pas, comment dire ça, les comprendre, mais j'entends, en fait, ce qu'ils disent derrière. L'éternel recommencement. Combien de fois on va jouer à ça? Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.